Attention, ne fais pas cette erreur quand tu vas analyser ton tableau de bord. Il y a une erreur qui est faite très fréquemment par les étudiants ou même en magasin pour quand vous analysez vos chiffres de la veille. Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Et évidemment, bienvenue à tous sur AidBTS MCO. Alors, je vous mets un peu dans le contexte. Dans cette vidéo, on va reprendre un sujet d'examen. Donc, celui que j'avais passé moi quand j'étais en BTS, c'était le sujet d'examen 2018 sur le marché du pêcheur. Méric, qui est justement spécialisé dans les produits de la mer. Donc c'était comme un petit supermarché, mais uniquement pour les produits de la mer. Et à l'intérieur, vous avez un dossier entier sur l'analyse des performances, dont justement l'analyse du tableau de bord. Et on va se servir justement de cet exemple-là pour vous illustrer justement cette erreur qui est faite par la plupart des étudiants et même en magasin quand vous analysez les chiffres, vous avez certains employés ou même managers qui vont faire cette erreur-là. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, vous allez attendre un petit peu, je vais vous dire ça juste après. N'oubliez pas qu'en description, vous avez des fiches de révision pour réussir votre gestion. Si vous êtes en BTS MCO, ça pourrait grandement vous aider. Donc l'erreur qui est faite par la plupart des gens, c'est ce tableau-là. Donc ça, c'est justement un tableau de bord que j'ai effectué pour cet examen-là, dont les colonnes de contribution au chiffre d'affaires. Donc la part qu'occupe le rayon dans votre magasin. Ça, en fait, c'est une erreur faite par la plupart des personnes puisque elles vont analyser justement les performances des rayons sans prendre en considération le poids que ces rayons occupent dans le magasin. L'erreur, en fait, c'est de ne pas prendre en compte ces contributions alors qu'elles sont super importantes. Avant de vous expliquer un peu plus sur les contributions, déjà, comment est-ce qu'on les calcule? Donc là, je fais un petit point sur le cours. La contribution, donc par exemple, du rayon plateau grill, enfin de la famille de produits des plateaux grill. Donc en fait, très simplement, vous devez prendre le chiffre d'affaires du rayon, donc du plateau, divisé par le chiffre d'affaires total du secteur ou du magasin. Donc là, en l'occurrence, du rayon marée, multiplié par 100 puisque c'est en pourcentage. Donc on va prendre un exemple typique. Donc le chiffre d'affaires du plateau grill, donc il est là, donc en 2017, donc c'était 6 910 €, donc même moi je me suis trompé, c'est 4 990 du coup, donc j'ai fait pour 2016, c'est pas grave. Donc pour 2016, c'était 4 990 € de chiffre d'affaires, divisé par le total effectué par le rayon marée, donc 424 355, multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, ce qui nous donne une contribution à 1,62%. Et donc bien sûr, pour les autres rayons, c'est le même principe. Donc pour calculer la contribution des barquettes LS, vous prenez le chiffre d'affaires des barquettes LS divisé par le total du rayon. Et donc, à l'issue, vous trouvez la contribution pour cette famille de produits. Donc l'idée avec les contributions, c'est d'évaluer l'impact du rayon sur, de la famille de produits sur l'intégralité du rayon ou du magasin. En fait, l'idée, c'est après de classer en quelque sorte ces familles de produits. Donc par exemple, vous vous apercevez que le rayon le plus important, c'est les barquettes LS, donc puisqu'elles sont à presque 75% de contribution. En gros, pour faire simple, le chiffre d'affaires des barquettes LS, c'est 75% de l'ensemble du chiffre du rayon marée. Donc c'est énorme, c'est le 3/4. Après, vous avez les fumaisons qui sont à presque 20%. Après, en numéro 3, vous avez les soupes qui sont à seulement 2,33%. Les sauces à 1,71%. Et enfin, les plateaux green à 1,62%. Et donc l'objectif des contributions, ça va être de relativiser justement les fortes performances des petits rayons. Donc par exemple, à première vue, si vous ne regardez pas les contributions, vous vous dites « Waouh, les plateaux grill, plus 38% de chiffre d'affaires, c'est énorme. Les sauces, plus 51%. Les soupes, presque 71% d'augmentation de chiffre d'affaires. » Et là, vous allez conclure, vous allez dire « Ouais, c'est super, il y a une excellente performance de ces rayons-là. » Mais en fait, le problème, c'est que ces rayons-là, ok, ils font plus 50%. Mais ils ne représentent même pas 2% du chiffre d'affaires. Donc il n'y a quasiment aucun impact sur le rayon ou sur l'ensemble du magasin puisque ces familles de produits-là, justement, elles ne représentent pas grand-chose. Et l'erreur qui est faite en magasin, c'est récemment ça m'est arrivé, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit « Waouh, j'ai fait plus de 200% sur mon DHP ». Ouais, mais je lui dis « Mais à un moment donné, c'est sur la famille de produits que tu regardes, elle fait 50 € de chiffre d'affaires. Donc ok, tu fais plus de 100%, c'est bien, mais… sur le magasin en lui-même, ça n'a pas apporté grand-chose. Et ça, c'est vraiment l'erreur qui est faite par beaucoup de personnes. Et du coup, à l'inverse, l'objectif, c'est de se concentrer sur les rayons qui sont les plus contributeurs
de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire là, en l'occurrence, les barquettes LS, puisque c'est le 3/4 du chiffre, puisque c'est presque 75%, et les fumaisons, c'est 20% de chiffre d'affaires. Et là, quand vous regardez, les fumaisons, ok, super performance, par contre, c'est 43% d'augmentation de chiffre d'affaires. Là, par contre, il y a un bel impact quand même sur le magasin, ça tire le magasin vers le haut. Par contre, vous voyez bien que les barquettes LS ici, presque moins 9% de chiffre d'affaires, alors que c'est les 3/4 du magasin, ce qui vous explique qu'au final, le total, il ne soit pas très élevé. C'est justement ce que j'explique dans cette diapo suivante. C'est ok, vous avez des très bonnes performances sur les autres rayons, mais ils contribuent à pas grand chose. Alors qu'à côté de ça, vous avez les barquettes LS qui font moins 9%, et comme c'est les 3/4 du chiffre d'affaires, ça a un impact énorme sur le total du rayon, puisque en fait, au final, vous avez une augmentation du rayon de seulement plus 0,77%. Parce que vous aurez beau avoir ces performances énormes, mais à côté de ça, vous avez les barquettes LS qui font moins 9%, alors que c'est le 3/4 du chiffre. Et du coup, ça vous plombe le total forcément. Donc voilà, ça c'était vraiment l'erreur à ne pas faire justement dans votre analyse des performances, ou en tout cas à nuancer dans votre analyse. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être aidé sur votre prochaine analyse du tableau de bord pour ne pas faire cette erreur-là. Alors oui, bien sûr, vous allez mettre que vous avez d'excellentes performances sur ces rayons-là, mais après, il va falloir juste faire une petite nuance dans votre explication en disant « Ok, ça fait des super performances, par contre, ce n'est pas contributeur de chiffre d'affaires en quelque sorte. » Alors qu'à côté de ça, vous avez des très gros rayons là qui baissent, et du coup, c'est sur ces rayons-là qu'il va falloir se concentrer. Merci d'avoir écouté cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!